Bonjour, donc on recommence la vidéo qui est coupée parce que je pense que les énergies font que ça fait tout sauter. Le téléphone s'arrête, la caméra, bon bah du coup on a eu un peu du mal. C'est une vidéo pour un contact défunt dans le cadre de l'offre que j'ai fait pour 10 mamans pour avoir un contact avec leur enfant parti pour l'autre monde. Et là je suis donc avec Laura pour son petit Elliot. En espérant que ça va aller mieux, je repars sur les photos. Tu es toujours là, Laura? Oui, oui, oui. D'accord. Ah, du coup, maintenant, je vais avoir les doutes. Bon, je sais pas si tu entends, il y a des travaux dans mon immeuble. Au pire des Non, cas, non, j'entends pas. bon, au moins ça te rassurera, tu sauras que je suis toujours en ligne. Parce que du coup, toi, tu Oui. croyais que c'était moi qui étais au calme. Donc, je reviens, j'essaye de... Parce que là, on a perdu 20 minutes avec tout ça, hein. Hmm. C'est quoi? Il y a un oiseau? Ah, moi j'ai rien. Tu entends les bruits, là? Ça sera Hmm. enregistré, hein. Ah non, j'entends pas. Ah bah, tu verras, ça sera enregistré. Sur le coup, je croyais que tu avais un oiseau chez toi. Ah non. Ah ben, tu verras, un drôle de bruit, je sais pas ce que c'est. Donc il essaye vraiment de se manifester, il utilise le téléphone. Il faut juste qu'il essaye de pas nous l'arrêter encore une fois. Tiens, t'as entendu là? Non. Bon, c'est pas grave, ça enregistre, donc on aura tout en vidéo. D'accord. Euh, Est-ce que c'était un problème de malformation? Ben, on sait pas. J'ai cru entendre le... Je me rappelle plus ce que j'ai entendu. C'est tout ce que je sais, c'est comme j'écoutais en même temps, je dis, ah il va peut-être le dire lui-même parce que j'ai entendu du bruit. J'ai cru comprendre que c'est une histoire de malformation, je ne sais pas. Un truc génétique, hein. D'accord. Euh, T'as entendu? Oui, là par contre c'est chez moi. C'est un oiseau qui vient de passer. Non mais attends, c'est une plaisanterie. Je dis qu'on dirait qu'on entend un oiseau. T'es dehors? Oui. Et t'es sûr que t'as pas entendu l'oiseau avant? Ah non. Non, il vient juste de passer devant moi. C'est un truc de malade. Ah, ça se trouve, c'est ton fils, hein, là, hein. L'oiseau aussi, c'est ton fils, hein. Ce qu'on a entendu avant, et tu verras dans la vidéo, c'est le même bruit, sauf que là, il siffle autrement. Mais ça faisait le même bruit d'oiseau. Ah non, là j'ai vu qu'il vient de passer devant moi, mais Et non. ben, c'est comme s'il nous J'ai la chair de poule partout, purée. Donc, je pense qu'il est venu, il va passer en tant qu'oiseau, il te fait des petits coucous, il est venu te voir en tant qu'oiseau, quoi. Là, faut voir, là, je coupe plus la vidéo, tant pis si ça bug, parce que là, ça avait quand même un beau signe de ton fils, hein. D'accord. Ah, et là, ça a recommencé. Il faut que je réussisse à me concentrer. C'est terrible. C'est la première fois que ça fait aussi. Enfin, j'ai déjà eu d'autres manifestations, mais de ce style-là, en oiseau, non. Allez, Nassira, concentre-toi, parce que là, je suis un petit peu dans l'euphorie, en même temps dans le. Allez. T'as entendu, là? Oui, non, mais là c'est vrai que je suis dehors et du coup je suis. J'ai l'impression que les enfants ils se prêtent les oiseaux de passer juste devant moi. C'est un oiseau qui passe à chaque fois devant toi. Ben ils sont dans. Ouais, ils passent devant moi dans l'arbre là. Bon, écoute, allez. Alors moi, j'ai entendu, j'interagis avec toi. T'as déjà eu des manifestations, au moins? Moi? Oui, t'as déjà eu des choses? Je sais Oui. pas, il t'a déjà fait des choses dans la maison ou autour de toi, des plumes, je ne sais pas. J'entends, j'interagis avec toi. Oui. Donc ça te parle. Oui. Donc au cas où tu te posais des questions, donc c'est bien lui, hein. D'accord. Alors il dit, il n'est pas aisé de se manifester, mais il interagit quand même, hein. Il essaye... Ah,
et t'as un bébé avec toi là? Oui, sa petite sœur. D'accord. Sa grande sœur. Voilà, du coup, il avait quelque chose au niveau de l'estomac? Pas que je sache, on n'a pas encore eu les résultats de l'autopsie en fait. D'accord. Ils savent pas. Ah, c'est tout récent? Ah oui, ça fait 1 mois et demi. Ah oui, d'accord. Donc le... Ah oui. Ah oui, c'est vrai que ça doit être tout récent encore pour toi. Donc un petit Elliot de 14 mois qui... Bon, bah écoute, j'ai entendu... Donc au début, il me semble que je t'ai dit génétique... Ah, c'est trop chou ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Problème génétique, je crois, une malformation, il me semble. Hein. D'accord. Vous l'avez... Il était en train de dormir, enfin... Oui, voilà. Oui, il s'est endormi. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il s'est endormi et il est parti. Oui, il s'est endormi dans son sommeil, oui. Voilà. Donc il n'a pas souffert. Je sais pas si c'était une inquiétude pour toi. Il dit qu'il n'a pas souffert. Ah oui, j'ai très peur. Il n'a pas souffert. Il y a la chair de poule partout. Donc pour lui, c'était pas compliqué parce que comme il venait d'arriver, c'était... Il s'est même pas posé de questions. Hein. C'était... Je sais pas comment expliquer. Comme il était encore connecté à l'autre monde. Tu sais, comme les enfants, eux, ils sont... C'est pas comme un adulte, s'il a un accident, il va se poser des questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment ça? Je suis mort, j'ai pas compris. Lui, il s'est même pas posé de questions. Il était déjà de l'autre côté, puis c'est tout. Hein. D'accord. Il dit, je suis entouré d'anges. Il me montre qu'il est sur une balançoire. Il s'amuse. Et je vous observe. Oula. Oulala. Alors attends, parce que là... Là, je ressens... je pense que c'est toi. Bon. C'est comme s'il voyait l'agitation après autour de lui. T'as crié. Oh oui. Voilà. Et il me fait ressentir son émotion quant à... Parce que lui, du coup, il comprenait pas pourquoi tu criais. C'était pas, je suis là, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me fait ressentir... Donc il a dû pleurer avec toi. Quand il t'a vu crier, il pleurait avec toi parce qu'il comprenait pas pourquoi tu pleurais et pourquoi tu criais. Oui, mais je crie tout le temps en fait. Oui, mais attends, en même temps, je j'ai pas vécu ça, mais je crois que on aurait tous le même réflexe. Hein. Mais lui, il me fait comprendre que sur le coup, il comprenait pas. Parce que pour lui, il est pas mort. Il s'est endormi et puis il a dû se réveiller dans un autre état, mais il savait pas qu'il était dans un autre état. C'est, j'étais avec toi, je suis toujours avec toi. Mais je sais pas pourquoi tu cries parce que je suis toujours avec toi. En gros, il me fait comprendre ça, voilà. Là où toi, tu as son absence, lui, non, il n'y a pas d'absence parce que je suis toujours là. Ouais, mais physiquement. Voilà, et moi, je ressens ça, j'ai comme un... J'ai l'estomac barbouillé, du coup. Comme s'il ne comprenait pas que ça lui avait fait peur de t'avoir vu crier. Ah oui, oui, il veut pas, ah oui. Tu comprends, hein, là c'est son ressenti, son vécu à lui, c'est « Oula, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle crie comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise ou quoi ?» Ou il a dû croire qu'il y avait quelque chose de... Lui pouvait... Qu'est-ce qu'elle dit? Ça parle. Ah oui, parce que tu sais, l'air de rien, ils peuvent te dire déjà des choses, les enfants. Elle est petite en fait, donc ils n'avaient pas beaucoup d'écart, donc... Moi, je serais pas étonnée que des fois, elle te dise des mots et que ce soit lui qui lui dise, hein, et qu'elle te répète. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui me font penser que c'est lui qui intervient. Voilà. Je serais pas étonnée. Elle fait beaucoup le coup, j'ai l'impression que c'est elle et beaucoup mon fils. D'accord. Je suis quand même barbouillée, hein. Je me demande s'il n'y a pas autre chose. Tu verras avec les analyses, ça n'avait pas quelque chose au niveau de l'estomac, c'est pas quelque chose...
je sais pas, l'osophage, tout ça, je suis pas bien là, j'ai la nausée, c'est pas agréable au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, le diaphragme. Ce niveau, à tout ce niveau-là, je suis pas bien. Et ça fait le tour le dos et ça vient devant et ça me fait comme une nausée, comme ça bloque, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à aller sur sa photo, elle est partie et ça... Ah, voilà. Tu vois la photo, tu m'as envoyé une photo de toi où tu as des papillons autour de toi. Oui. Il me fait comprendre, tu peux imaginer que c'est moi, je suis toujours avec toi. D'accord. C'est comme s'il utilisait ce... Voilà, il dit, tu vois, là, t'as fait 100 photos, et ben dis-toi que c'est pareil. Voilà, cette photo, elle est imaginaire, ces papillons n'existent pas, mais pourtant, dans la photo, on le voit. Et ben lui, on ne le voit pas, et pourtant, il existe. C'est l'inverse, mais il est là, il est près de toi, il tournoie autour de toi. Il me fait comprendre comme s'il était tout le temps près de tes jambes, près de... Alors, je sais pas s'il faisait ça déjà de son vivant. Oui, comme oui, s'il... Voilà. Toujours. Il me fait comprendre qu'il a attrapé ta jambe, il est toujours avec toi. Ouais, il faisait ça. Voilà, bon bah pour lui ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Tu vas donner à manger à un chat? Moi? Est-ce que tu as un animal? Non. À part un poisson, non. Parce que je te vois aller donner à manger à un animal et il te suit. Alors ce coup j'ai dit un chat, c'est un animal, il te donne à manger puis lui il est tout content, il est là, il est avec toi. Ah non, j'en ai pas. Enfin, par le poisson. Ah ben alors c'est le poisson, parce que j'ai pas eu le temps de comprendre, tout ce que je sais c'est que c'était un animal. Alors, moi je crois que c'était un chat, je te vois nourrir un animal, je te vois préparer à manger pour un animal, donc bah lui il est là, il observe. Je crois qu'il fait comprendre qu'il a continué votre vie de famille, il est toujours avec vous. Oui, mais j'espère. Voilà, c'est ça qui me fait comprendre. Il avait la tétine encore à 14 mois? Oui. Parce qu'il me montre qu'il a encore sa tétine. Comme s'il continue Oui, vraiment ça. Et il avait des cubes. Oui. Il me montre, il a sa tétine, il est assis par terre. Et il joue avec ses cubes. Alors je sais pas si des fois tu as les cubes qui bougent à la maison. C'est jamais arrivé? Non. Bah, en fait, les jouets sont rangés. Ah, eh ben tu peux les sortir pour la petite sœur. Parce qu'il va venir jouer avec elle. Alors c'est peut-être qu'il fait comprendre qu'il veut jouer avec. Alors, parce qu'il me montre, il est assis par terre. Je sais pas si tu le mettais directement par terre. Oui. Il me montre ses petites jambes là. Il a les jambes écartées, il a les cubes au milieu, puis il est en train de jouer avec. Donc à mon avis, il doit pas comprendre pourquoi tu les as rangés. Tu peux les sortir. Ça veut pas dire qu'il est resté là. Hein. Ça veut pas dire qu'il est bloqué ici. Ça veut juste dire que lui, eh ben, c'est comme s'il participait encore à votre famille. Hein. Il est toujours là. Et lui, il aimait les oiseaux. Il regardait les oiseaux. Oui, il aimait tous les animaux, lui. Je sais pas, il me montre qu'il regarde un oiseau, qu'il pointe du doigt un oiseau. Alors sauf s'il est en train de nous confirmer que quand il y aura des oiseaux, ce sera lui qui te fera un petit coucou, je sais pas. C'est coincé, elle dit. Oui. Alors, elle a quelque chose dans les mains? Oui, elle était bloquée. Ah d'accord, ok. Parce que je croyais que du coup ça confirmait le fait que les cubes, il ne peut pas jouer avec, ils sont coincés.
Ah non, elle joue avec autre chose. D'accord, ok. Bon. Je commence à prendre les cartes, parce que je pense que c'est bon, il a su me dire qu'on était avec lui. Ah, bon bah voilà. Alors, j'ai failli le dire à un moment, parce que j'ai peur que le message que je te donne aujourd'hui, tu as l'impression que ton fils est coincé ici. Et là, j'ai failli te le dire, mais je ne l'ai pas dit, en me disant non, je pense qu'elle va quand même comprendre qu'il est quand même de l'autre côté, mais il participe à votre vie de famille. Et donc la première carte qui a... Alors attends, il faut que je mette la caméra pour que je te mette ça en face. Il fait comprendre, il est à plusieurs endroits en même temps. Donc il peut être de l'autre côté, comme il peut être aussi avec vous. Donc Ouais. surtout, ne va pas imaginer que parce que je t'ai dit, il est là, qu'il joue avec ses cubes, qu'il veut jouer avec ses cubes et tout ça, que ça veut dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est, il est resté coincé, il n'est pas passé dans la lumière. Non, il peut être avec vous et en même temps, il peut être de l'autre côté. D'accord. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits en même temps. Donc surtout, ne va pas imaginer qu'il est resté coincé là. Hein. D'accord. J'ai dit ça, c'était 16 minutes 16 la vidéo. D'accord. Tu lui en veux d'être parti? Oui. Il a sorti une carte, il te dit, je suis désolé de t'abandonner. Enfin, désolé, pardonne-moi. C'était convenu comme ça aussi, ma belle. Même pour vous, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est votre chemin de vie. Il s'excuse parce qu'il a laissé un vide dans ta vie. La carte... Donc, tu n'es pas seul. Il est là, il est avec toi. Je t'enverrai les photos de ces deux cartes-là. J'imagine hein, que ça peut être dur à comprendre pour toi, mais Ouais. ouais. Il dit que vous avez rétabli le lien. Donc, tu rêves de lui ou il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression qu'il y a quand même un contact avec lui? Oui, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi. Il m'a dit que vous avez rétabli le lien. J'ai la tête qui tourne là, c'est comme si je... Ça me fait tout bizarre, comme si j'avais bu de l'alcool et je commence à... Tu sais, un peu à... Comme si j'allais dodeliner là, un petit peu. Ouh, ça... Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est bizarre. Hein. Non, je sais pas ce que ça veut dire ça. Alors est-ce qu'il essaie de me faire comprendre que ça a été comme ça pour lui à la fin? Qu'il a commencé comme si... C'est pas vraiment... Il était malade en fait, donc... Voilà. C'est un petit peu... Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, et paf, il a dû partir. T'as perdu d'autres personnes dans ta famille hein? J'ai... Enfin, pas décédé, mais j'ai perdu ma soeur en distance. Non, 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 là il parle de... Parce qu'il y a deux cartes où il dit qu'il a retrouvé des personnes. Il dit, je suis avec le reste de la famille. T'as pas fait d'autres fausses couches? Non. Il y a quelqu'un d'autre, hein? Après, j'ai perdu mes grands-parents. Ah bah, c'est peut-être ça, parce que c'est des personnes âgées sur la carte. Hein. Oui, C'est deux personnes âgées qui se prennent dans les bras, c'est un homme et une femme. Et donc il dit, je suis avec le reste de la famille. Donc il est avec tes grands-parents. Et là, j'ai la chair de poule pour confirmer. Il dit que vous vous êtes retrouvés en rêve. Ouais, quand je ferme les yeux, généralement. Voilà. Donc, quand il dit ça, c'est peut-être pas... Au cas où tu te dis, c'était un rêve ou c'était en vrai? Bah, c'était en vrai. Ils se sont heureux. Hein. Je sais pas si toi, t'as peut-être peur qu'en tant que petit garçon, comme s'il était perdu, paumé. Oui, voilà. Ça. Moi, j'ai peur qu'il soit seul, perdu. Non, non, non. Que... Donc, il est vraiment en train de te rassurer. Hein. Il est heureux, il est bien. Et il a retrouvé le reste de la famille. Il est avec papy, mamie, en gros. Tes grands-parents à toi.
Donc vraiment, t'inquiète pas. Et c'est pour ça donc il a dû me montrer, tu sais, qu'il jouait sur une balançoire. Mais vraiment, lui, il s'amuse. Hein, il faut vraiment que tu vois, c'est le seul truc que je peux te dire pour te rassurer. Tu vois, quand tu mets ton enfant à la garderie ou à l'école, Oui. nous, ici sur Terre, on est même obligé de payer une assurance au cas où il leur arrive un accident. Ben dis-toi que là où il peut même pas avoir d'accident. Il est bien, il est heureux, il a aucun souci. Il sera jamais malade, il aura jamais de fièvre. Il fait que s'amuser, que s'éclater, c'est que de la joie en permanence. C'est juste que tu ne pourras plus le prendre dans tes bras, mais il est avec toi. Il faut que tu lui pardonnes par contre. C'était convenu comme ça. D'accord. Ça doit être ça que je te dis. Tu te rappelles, dans le premier bout de vidéo qu'on a coupé, je te disais, j'ai comme une chape de plomb sur les épaules, ça me pèse lourd. Oui. Et ben je pense que c'est comme un poids du fait que tu lui en... C'est pas de ta faute, hein, je peux comprendre, hein, en même temps c'est légitime de ta part. Mais c'est comme si tu lui posais une chape de plomb, c'était lourd pour lui à porter cette responsabilité. Ma mère m'en veut, alors que moi c'est pas de ma faute, c'était convenu comme ça. J'étais malade, il a dû... ce qu'il me fait, tu sais, ça m'a fait comme ça. Et paf, il est parti, il s'est endormi. Donc il veut te rassurer qu'il n'a pas eu mal, il est parti de l'autre côté, donc je pense que tu me tiendras au courant si tu as envie, qu'il y a eu une histoire de truc génétique, je pense que c'est au niveau de l'estomac parce que je me sentais un peu barbouillée. D'accord. Bon, alors je vais prendre d'autres cartes parce que là, ça ne me parle pas. Du coup, il dit qu'il regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent je t'aime, mais bon, c'est pas possible. Et là, quand je vois que c'est des cartes qui ne me parlent plus, ça veut dire que je dois continuer, je dois essayer de ressentir moi-même. Alors attends, je t'enverrai quand même celle qui te parlait. Celle-là, c'est à toi, celle-là, c'est à toi, celle-là, oui. Hop, celle-là, je mets là. Je t'enverrai ça après. Et ça, je mets là. Et je vais essayer de continuer à canaliser sans les cartes. T'avais l'impression qu'il était déjà très éveillé comme petit bonhomme? Oh oui. Parce que je me demande s'il n'est pas devenu une vieille... Parce qu'il y a une carte qui est venue où il disait « Je suis devenu l'un de tes guides ». Et c'est vrai que je sens dans mon dos comme une main qui me tient. Et en général, quand je ressens ça, ça veut dire qu'il y a un guide derrière toi. Et je me demande si c'était pas parce que c'était... Il devait être déjà une vieille âme, une âme très évoluée. Et donc... Toi, tu l'as perdu en tant que petit bonhomme, d'accord? C'est un petit bonhomme en tant que... C'est dur à expliquer, c'est super compliqué à expliquer et en même temps c'est facile. C'est un petit bonhomme que tu as perdu, ok? Mais en vrai, c'était une âme, c'était un adulte qui venait expérimenter une nouvelle vie, une nouvelle expérience. C'était un adulte, c'était un esprit qui a déjà vécu plusieurs vies. D'accord. On est d'accord? Et donc, en tant qu'esprit qui avait déjà vécu plusieurs vies, c'était une vieille âme, ton enfant. Et donc, dans cette vie-là, maintenant qu'il est parti de l'autre côté, je pense qu'il va te guider. Il va t'aiguiller sur ton chemin de vie. Il va t'aider. Il sera là près de toi, pas seulement en tant que petit garçon, mais aussi en tant que guide. Tu arrives à comprendre? C'est clair pour toi ce que je te dis? Oui, voilà. oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives, toi, à ressentir dans ton dos. Des fois, il y a des personnes qui me disent qu'ils le sentent. Tu vas pas sentir une main, mais comme s'il y a quelque chose, tu sais pas pourquoi, mais tu sens quelque chose dans le bas du dos. Juste au-dessus des fesses. Non, je ne ressens pas encore. Tu ne ressens pas. Tu verras s'il y a un décalage, parce que des fois, par rapport à nos corps éthériques, le corps tac, 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 et que ça arrive sur ton corps physique, il peut y avoir un décalage, tu peux le ressentir un peu plus tard. D'accord. Mais c'est comme s'il disait, il est là, il te guide. Et il va t'aider dans ta vie. À mon avis, il n'y aura pas que toi. J'entends, je suis empreint d'amour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis quoi? Empreint d'amour.
attends. Je regarde en vitesse sur Google. Parce qu'il y a souvent des trucs que j'arrive pas à expliquer. Définition empreinte d'amour. Alors attends. Là, c'est ta fille qui fait du bruit. Non, c'est un oiseau. Ah. Parce que c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre quand même quelqu'un qui essaye de parler. Hein. Non, là, je suis toute seule. Ma fille, elle est rentrée. Eh ben, tu entendras dans la vidéo. J'ai l'impression que c'était une petite voix. Ouais, ben, définition. Oh. Empreinte d'amour, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça m'agace quand j'arrive pas à traduire. Laisse tomber, je sais même pas où je dois. Peut-être un trop plein d'amour parce que c'est vrai qu'il a été aimé cet enfant. Enfin, il a eu énormément de. Enfin, il était très aimant donc tout le monde l'aimait. C'est vrai que. Et donc il dégageait déjà quelque chose. Ah oui. Tu verras, oui. je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée, hein, t'es tombée sur une médium qui a pas un grand vocabulaire. Non, c'est pas grave. Mais bon. Il est empreint d'amour. Peut-être qu'il disait comme s'il était tout rempli d'amour, comme s'il était une bulle d'amour, comme s'il rayonnait d'amour. C'était un rayon de soleil, cet enfant. Emprunt, c'est empreinte. Peut-être c'est la définition qui se rejoint, je sais pas. Bah, en même temps, il est magnifique, hein, la photo que tu m'as envoyée. Bah, oui. Toi et lui, hein, vous vous ressemblez beaucoup, hein, tous les deux, c'est fou. Oui. Oui, c'est un amour. Ah oui, c'est vraiment, on dirait un petit ange. Hein. Il est magnifique. Hein. On l'aurait vu facilement dans une publicité ou un film. Hein. Tellement il est beau. Mais toi aussi, tu as les épaules lourdes. Il y a quelque chose qui te pèse, toi aussi. Parce que quand tu me parles, là aussi, je ressens ce poids. Ouais, je suis mal, en fait. J'arrive pas à m'y faire. Ouais, attends, tu m'étonnes. C'est 1 mois et demi, c'est... Tu aurais pu dire hier, c'est exactement pareil. Ouais. Ouais. Il va falloir que tu avances. Ça va être dur, mais au moins, c'est bien parce que tu vas avoir des mots. Ta douleur va s'atténuer d'une façon ou d'une autre, mais tu as au moins les mots pour avancer. Là, j'ai quelque chose qui monte en dessous des omoplates. Ça monte. Et ça, je crois que c'est... Les archanges. Je serais pas étonnée qu'on soit déjà en train de commencer à te faire des soins pour que ça s'atténue. Parce que là je ressens, hein, et là ce que je ressens c'est les archanges. D'accord. Je serais pas étonnée que tu aies déjà Raphaël qui s'occupe de toi. Ah ben voilà, première carte qui arrive, j'allais prendre le message des anges. Je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans votre famille. Oh là, tu voulais faire un autre enfant? Ben, on m'a prédit un autre enfant. Eh ben la carte elle arrive, effectivement, il y a un autre enfant qui arrive. Ouais, on me l'a prédit aussi, c'est pour ça que j'arrive pas à y croire. Ben, première carte, elle parle de ça. Je la mets de côté, je te l'enverrai aussi. Je vais quand même la lire, c'est la carte 38. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer, elles vous permettront de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel dégagé, ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons. Donc là, on te dit en plus d'être honnête avec les autres. Comme si en ce moment, il y avait de la colère que tu gardais en toi, mais que tu n'avais pas dit aux autres. Donc il y a d'autres personnes aussi qui sont en colère après d'autres personnes. Ah oui, ouais.
Ils veulent que tu évacues. Là, c'est ce qu'elle te dit. Tu reliras la carte. Hein. Ils te disent qu'en ce moment, tu es en plein changement de transition. Donc, il faut déjà que tu te répares, que tu avances, que tu dises ce que tu as à dire. Il faut vider ton sac. Et là, du coup, après, tu vas t'alléger. C'est pour ça que mes épaules sont lourdes. Tu vas t'alléger et ensuite, l'enfant pourra arriver. Mais tu dois déjà te vider pour recevoir ensuite. D'accord. Voilà. Donc, je vais voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles te disent? Il te dit que tu dois te réorganiser aussi. Est-ce que je fais plus rien à la maison? Voilà, ben, il va falloir que... Oh, ben, c'est pas une question de faire le ménage, mais question de réorganiser ta vie. Parce que tu as la petite soeur qui est là. Hein. La petite soeur... J'en ai deux. Bon, bah voilà. Tu vois, ces ces grande, ça ne mène plus à l'école ni rien, donc ouais. Ah, il faut que tu te réorganises, alors je comprends. Il veut que tu reprennes ta vie là où ça s'est arrêté, ma belle. C'est vrai, hein, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je ne peux pas ressentir ta souffrance. Mais je peux comprendre que tu sois déboussolée. Sauf que là, il faut que tu dises qu'il ne faut pas que tu traumatises tes enfants. Tu vois, ta chape de plomb à toi, tu vas la donner à tes enfants, ceux qui sont là. Ouais. Alors que eux, les pauvres, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Il faut que... C'est dur ce que je veux dire, mais t'as pas perdu les trois. Non. Eux, ils sont là et ils méritent aussi tout ton amour comme lui y avait droit. Donc réorganise. J'ai l'impression que j'ai plus d'amour pour mon fils. Oui, mais c'est normal parce que là, t'es dans le... C'est pas de ta faute, tu te rends compte, ce vécu là, c'est quelque chose de lourd ce que t'as vécu. Donc maintenant, il va falloir que tu réorganises ta vie, que tu... Allez, maintenant, je vais mettre les choses en place. Après tout, il est toujours là, il est toujours avec nous. C'est juste que bah, je ne le vois pas, mais je le ressens. Tu as cette chance-là de le ressentir. Il y a beaucoup d'autres mamans qui ne ressentent rien. Dis-toi que là, tu as un gros cadeau. Hein. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas gentil ce que je dis sur le coup, mais c'est quand même un cadeau. Donc là, il faut vraiment que tu penses à ces enfants. Tu te rends compte, dans quelques années, s'ils disent « Ah bah ma mère, elle a perdu son gamin, bah, on voit bien qu'elle l'aimait plus que nous, parce que nous, elle s'en fichait complètement. » Oui. Tu j'ai vois, l'impression de faire de la différence alors que j'ai pas envie, mais voilà. j'ai l'impression d'en faire. Non, mais c'est pas de ta faute. Dis-toi que là, tu es encore en plein dans le processus. Il faut que tu évacues cette colère. Il va falloir que tu vomisses tout ça, en gros, pour pouvoir avancer. Alors... T'avais des projets avant? Oui, déménager, faire construire, tout ça. Ouais, parce que là, c'est dans les cartes du passé. Donc c'est peut-être ça qui te dit de te réorganiser. Il fait ressortir le fait qu'on voit une femme enceinte, mais enceinte de projet. T'avais des idées en tête, t'avais une façon de voir la vie. Et là, ben, c'est passé en arrière-plan. C'est dans le passé. Ah, oui. Donc ton fils, il veut vraiment que tu... Il faut que tu fasses comme s'il était là, ma douce. Remets de la joie dans ta vie. Ouais, j'en ai plus beaucoup. Je comprends, je te promets. Et là, c'est drôle parce que c'est deux filles que tu as. Oui. Mais lui, il a utilisé une carte où on te voit, t'avances hein, dans la vie. T'as une... Alors attends, parce qu'il faut que je remette la caméra. Je sais même pas si je mets bien les photos en face. Il a pris une carte où tu es représenté par un ange et tu tiens la main à deux enfants. Et toi, avec ton vécu, ton expérience de vie, du fait que tu as compris qu'il y a la vie après la mort, tu as compris beaucoup de choses que beaucoup d'autres parents n'ont pas compris. Et ça, c'est un cadeau pour ceux qui sont éveillés. Moi, j'appelle ça des éveillés. De comprendre, ton fils, il est toujours là, mais dans un autre état. Eh bien, tu vas apprendre ça à tes autres enfants. Tu vas les aider. On te voit donner la main à un enfant et il y en a un autre qui te suit. Il faut vraiment, vraiment que tu t'occupes d'eux. Hein. De toute façon, tu vas t'en sortir. Hein. On te voit, t'étais tout au fond de l'eau, tout au fond de l'océan, et on te voit remonter, remonter, remonter. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Alors j'aime bien parce que la carte où on te voit prendre les enfants par la main, c'est une carte numéro 1. Numéro 1, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Tu vas vers quelque chose de nouveau. Réorganise ta vie. Reprends là où tu avais arrêté. Laisse le destin s'occuper de... Voilà, pour ton gamin. Maintenant, bon, tu auras les réponses quand même pour toi clarifier de quoi il est parti. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Voilà. Il n'est plus là de cette façon. Maintenant, il faut que toi, tu continues pour toi, pour ces enfants qui sont là, pour ceux qui vont venir.
Alors, l'heure propice à de nouveaux changements, la carte 25. Vous êtes prêt pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle est excitante et inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toutes les graines germer à son rythme. Votre vie changera au moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc ta vie va quand même prendre un nouveau tournant. Je pense que tu vas réussir à prendre le cap, à te relever. Tu vas y arriver. Les cartes, elles le disent de toute façon. Donc là, la deuxième carte où je te dis que tu donnes la main à des enfants, la carte numéro 1. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc ça peut être ton fils qui te parle là. Nous avons entendu vos prières et sommes heureux que vous ayez demandé notre aide. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas aider que si vous faites appel à nous. Nous répondons à vos prières en vous apportant nos conseils et vous guidons sur le chemin de votre épanouissement personnel. Prêtez attention à vos pensées et à vos sensations répétitives, aux visions, aux rêves et aux voix que vous croyez entendre. Il s'agit de mes messages d'amour qui vous pressent d'agir et d'effectuer les changements nécessaires. Tu vois, il continue à te dire, là, il faut que tu réorganises ta vie, il faut que tu changes. Alors, je veillerai à ce que vous soyez en sécurité lorsque vous suivrez mes conseils. Nous travaillerons ensemble pour répondre à vos prières. Donc, quand je t'ai dit, la carte de guide est sortie, comme quoi il va te guider, et que j'ai senti sa main dans mon dos, il le redit bien. Il va t'aider, il va te guider. Toi, occupe-toi de tes enfants et de ta vie, et lui, il sera avec vous. Tu as vraiment ton fils jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que vous vous retrouvez de l'autre côté. Ah oui, de toute façon, oui. Là, tu as vraiment un beau cadeau, hein, Laura, il faut que tu en profites. Hein. Alors, la dernière carte, numéro 30. Alors, je te remontre, donc on te voit remonter la pente, hein, tu remontes, tu étais tout au fond de l'océan, mais tu vas remonter, donc ça c'est dans le futur, mais ça va arriver, et rien que ça c'est réconfortant. Ouais. Et je te dis, je sens l'archange Michael, donc à mon avis, il va déjà te... Parce que tu crois en tout ça, hein, je pense que tu penses à l'archange, oui. À Raphaël et tout ça, donc ils sont déjà en train de faire des soins sur toi. Hein. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc tu as les capacités de remonter. Hein. Plongez. Pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Tu vois, tu n'as que des choses qui te disent, allez maintenant, tu avances. Tu refais ta vie, tu vis comme s'il était encore là, parce qu'il est encore là, mais dans un autre état. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Ça fait la deuxième carte qui dit que... Non, troisième, où il te dit qu'il va te guider, qu'il va s'occuper de toi, que vraiment il va t'aiguiller dans ta vie. Hein. Alors, le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis franchissez-les à intervalles réguliers, d'où il disait réorganise ta vie. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prête. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Et donc ça rejoint encore cette fameuse carte où tu as une torche à la main, tu vois, une torche de lumière, hein, et tu as la lumière sur ton chemin, tu suis cette lumière avec tes autres enfants. Donc vraiment, on voit que toutes tes cartes disent que vous allez être guidés par cette lumière et tu as bien compris comment faire. Donc continue à suivre tes intuitions et tu verras que tu ne te tromperas pas dans la vie. Hein. Apparemment, tu as bien compris comment ça marchait la vie. Et tu verras, ça va être que ça. Que des bonnes expériences pour toi parce que tu sais comment faire. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prête. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté
de l'esprit, pareil à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. Parce qu'apparemment, toi aussi, tu culpabilises. Ah oui. Voilà. Donc, tu vois, rien que même ça, hein, tu dois arrêter. Tu ne pouvais rien changer, c'était comme ça. Tu pouvais dire, je me serais réveillée avant, je serais arrivé avant, je l'aurais vu avant, je l'aurais ramené chez le médecin avant, tu n'aurais rien pu changer. C'était convenu comme ça. Ah ouais. Voilà. Tu n'aurais rien pu changer, ma belle. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ce moment-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Donc fais confiance, tu vas la remonter cette pente, tu vas y arriver. Alors, je t'enverrai ces cartes-là aussi après. Je vais voir si tu envoies des messages aussi à travers messages de vos êtres chers, parce que je ne l'ai pas fait celui-là. Il faut vraiment que tu arrêtes ta culpabilité. Mais je peux comprendre, hein. Encore une fois, je peux comprendre, hein. En tant que maman, on se dit tout le temps, ouais, mais si j'avais fait ça, puis imagine si j'étais venue avant, et puis si on l'avait ramené chez le médecin, et si on lui avait fait des radios, et si. Mais c'est fait, c'est fait. Tu n'aurais rien pu changer, c'est comme ça. Donc la première carte qui arrive, développe ta créativité, cherche des façons de construire et de grandir et de te réaliser. On te voit donc en tant que petit oiseau en train de faire ton nid. Tu es vraiment en train de préparer cette petite maison pour ta famille. Alors, depuis tard, on entend des oiseaux, puis du coup, on réutilise la carte. Du petit oiseau qui prépare sa maison. Remettez. J'ai un rayon de soleil sur moi, là. Oh, c'est beau, ça. Oh là là. Merci à eux. Franchement, on a le droit à des beaux cadeaux, des fois. Ouais. Je sens... T'as fait un souffle d'allègement. T'as remarqué? Là? Tu viens de faire... Ouais, parce que là, je vois qu'il pleuvait chez moi et j'ai un grand rayon de soleil juste devant moi. C'est dommage, ça se voit pas. Je sais pas si ça se voit la carte. J'ai la chair de poule, si tu savais. Comme si, en faisant... T'avais laissé échapper un gros morceau de quelque chose qui te paralysait, pénalisait, coincé. Je crois que tu t'en rends même pas compte. Hein. Parce que là où je sentais Raphaël dans ton dos, eh ben, je crois que tu as laissé échapper quelque chose. Tu vas voir que dans les jours qui viennent, c'est comme si tu allais te sentir un peu... Ne sois pas étonné si tu as envie de dormir après la consultation. Hein. Et tu peux aller dormir. Hein. C'est souvent, quand vous avez envie de dormir, c'est parce qu'on vous a fait un soin et vous le ressentez comme ça. D'accord. Des fois, il y a ma voix. Il y en a beaucoup qui disent que d'avoir une consultation avec moi, avec ma voix, ils ont été dormir après et en se réveillant, ils se sentaient mieux. Donc ne sois pas étonné, c'est un processus tout à fait normal. D'accord. Alors, il a ressorti la carte qui dit « Nous nous amusons et toi aussi tu dois t'amuser ». Donc, il fait vraiment comprendre que lui, il est bien, il est avec Pépé, Mémé, eux, ils s'amusent. Donc, il veut que toi aussi tu t'amuses. Oh, punaise, ouais. Voilà. Et là, il a sorti, il a choisi la carte où on voit un petit bébé qui fait un gros câlin à sa maman. C'est un petit singe. Un petit singe, laisse-nous te faire un câlin. Ferme les yeux pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Donc là, si tu as envie de pleurer, si tu ressens cette envie, que tu as la chair de poulet et tout, c'est parce que tu ressens, ils sont en train de te... Tu as le droit à un câlin, là. Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre les choses à sa place. Donc maintenant, lui, tu dois accepter qu'il est passé à autre chose. 44, minute 44, au moment où je te lis la carte, il est passé à autre chose. Mais il est avec vous. Tu dois passer à autre chose et tu es avec lui.
ne le laisse pas dans ta maison. Laisse-le vivre sa nouvelle vie. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Donc il continue à te dire qu'il va te guider, qu'il va t'aider. Tu vois, il te montre un petit chemin sur la carte. On te voit sur un petit pont en bois. Tu es sur la bonne route, tu es sur la bonne voie. Lui, il sera avec toi. T'inquiète pas. Suis tes intuitions parce que tu as de très bonnes intuitions. Hop. Donc tout ça, je te l'envoie après. Et là, je vais te faire les dernières cartes. Demande à vos guides. On va voir ce qu'il te dit donc en tant que guide. Vous savez, j'ai mis ma boîte. Ça, je le mets là. Et le dernier, donc celui-là. On n'arrête pas d'entendre l'oiseau. Hein. Oui, c'est vrai que là, oui. Ah, moi, je serais pas étonnée que ce soit un petit coucou de lui, comme s'il disait, il est là pendant toute la séance, il est là, il est avec nous. Et au moment où j'ai dit ça, l'oiseau l'a sifflé. On entendra dans la vidéo. Et puis ça se trouve, dans la vidéo, on entendra d'autres choses. Hein. Des fois, nous, on n'entend pas, mais on entend encore plus qu'on réécoute. Hein. D'accord. Message de guide, s'il te plaît. Petit Sacha. Donc il y a bien ton intuition qui ressort. Hein. Tu as des fortes intuitions, toi. Alors, maître enseignant, compromis, 49, c'est quoi celle-là? Alors, je te montre la carte. On voit deux personnes qui se serrent la main, je ne sais pas pourquoi. Alors, concession, équité, démocratie, neutralité. Votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ni entièrement mauvais et que cela s'applique également aux gens. Chaque personne a de la réalité une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas à la vôtre. Plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides que vous croyez justifier, élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux qui vous opposez en ce moment. À qui, oh là là, j'ai du mal là. À qui vous vous opposez en ce moment. Essayez d'adopter des points de vue plus conciliants et ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez, oh bah dis-donc, c'est une catastrophe, hein. Que vous soyez indigné. Alors, je ne sais pas si c'est... Est-ce que tu as eu l'impression qu'en ce moment, tu as du mal à t'entendre avec des personnes, tu parles de certaines choses, on ne te comprend pas et toi, tu essayes d'imposer ta vision des choses, ta vision de la vie ou ton opinion. Ça te parle? Oui. Oui. Ah, et bien là, on est en train de te dire, il faut que tu respectes leur façon de penser à eux. Toi, tu as ta façon de penser, tu as tes croyances, ta vie qui a fait que tu crois comme ça, mais tu dois aussi respecter leur façon de penser à eux, parce qu'eux ont leur expérience et leur façon de croire en la vie aussi ou en leur expérience. D'accord. Donc là, ta façon de penser, la leur. Ils te respectent ou ne te respectent pas, ça c'est leur problème, mais toi au moins sois plus sage qu'eux et respecte leur façon de penser. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez indigné et sur la défensive. Mais personne ne vous veut de mal. Vos détracteurs essayent simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'ils vous opposent, faites l'effort de les comprendre, même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment. Efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même, essayez plutôt d'être juste. Voici le message de vos maîtres enseignants. Considérez vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres, mais pas moins, et dites-vous que le compromis est la meilleure façon de progresser. Voilà, donc ça, si ça te parle, tant mieux. Ouais. L'intuition, donc là, on remet bien en avant le fait que
tout ce que tu ressens par rapport à ton fils et tout ça, t'as raison. Et ça veut dire que c'est pas fini pour toi. Hein. Intuition, enfant intérieur. Instinct, invention, confiance, impulsion. La porte s'ouvre sur votre enfant intérieur. Donc on voit dans la carte, comme si on ouvrait ton ventre et on voit ton enfant intérieur qui te fait un grand coucou avec une boule de cristal, tu sais un peu la boule de cristal du médium entre les mains. Donc la porte s'ouvre sur votre enfant intérieur qui vous offre l'intuition en cadeau. Il se peut que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec cette nouvelle source de savoir intuitif et ne sachez pas trop qu'en faire. Quoi qu'il en soit, évitez de la mettre de côté ou d'essayer d'analyser en profondeur. Contentez-vous d'accepter ce cadeau et d'expérimenter. Commencez par vous fier à votre intuition lorsque l'enjeu n'est pas trop important et apprenez-en les rouages. Essayez pas de le contrôler, vous n'y arriverez pas. C'est un instrument intéressant et puissant qui commande le respect. On doit lui obéir et non le dompter. Votre enfant intérieur est prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Profitez-en. Son message est le suivant. Faites-moi confiance. Donc, ça va s'accentuer pour toi. Hein. Plus tu vas comprendre comment ça fonctionne et plus tu vas avoir de bonnes intuitions dans la vie. Tu vas voir. Et là, on refait sortir la carte de la créativité, de remettre de la joie dans ta vie. Si tu avais plein d'idées, si tu avais des projets, vas-y, va, fonce. 37. Créativité, guide de la créativité. Alors, patience, pratique, réévaluation, évaluation. Vos guides de la créativité vous rappellent qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque. Cessez de vous demander avec inquiétude si vous avez fait le bon choix et dites-vous que c'est une occasion, comme une autre, d'exploiter votre créativité. Comptez-vous heureux d'avoir la liberté de faire des choix et dites-vous que de toute façon, vous allez créer quelque chose. Si vous n'aimez pas le résultat, recommencez à neuf dans toute nouvelle direction en espérant qu'elle soit plus satisfaisante. Vos guides de la créativité vous invitent à cesser de voir la vie en noir et blanc, de vous imaginer que c'est vous ou l'autre, tout ou rien. Vous êtes un esprit créatif, indépendamment de ce qui se passe ailleurs dans votre vie. Ayez le respect de ce que vous créez et apprenez à l'apprécier. Peu importe si c'est bon ou mauvais, ni l'un ni l'autre, tout ce que vous faites est le fruit de votre créativité. Valorisez ce que vous aimez de vous et oubliez le reste. Dites-vous que ce sont les ébauches intéressantes et suivez le conseil de vos guides. Sans foi sur le métier, remettez votre ouvrage. En gros, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Toi, des fois, tu as des idées, un peu comme un enfant. Tu vois, un enfant, au début, il va se dire, tiens, je vais jouer un peu avec ça. Oh, puis c'est nul, j'arrive pas, j'arrête. Oh, puis tiens, je vais jouer un peu avec ça. Hop, ça s'est cassé, c'est pourri, j'arrête. Oh, puis tiens, je vais jouer un peu avec ça. Tu vois, un enfant, lui, il se lasse pas, il a toujours des idées. Eh bien, toi, tu dois faire pareil. On va dire que tu as un projet, tu as une idée, je sais pas si c'est une création d'entreprise, c'est un exemple. Hein. Tu as une idée de travailler comme ça ou de faire de la peinture. Et après, tu dis, ouais, mais je sais pas, peut-être pas. Ben pourquoi? Tu as envie, l'idée, elle est là, elle est dans ton ventre, elle demande juste à monter et à se concrétiser. Fais-le, fais ta peinture. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, bon, bah c'est tout, je laisse tomber. Mais c'était une idée, tu as été jusqu'au bout. Ah, puis tiens, aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée. Ah oui, tiens, et si je faisais ça plutôt que ça? Ça me fait vibrer, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Fais-le. Mais à chaque fois, ce sont tes idées à toi. On est des enfants, on est toujours des enfants. On a toujours plein d'idées qui sont là, qui demandent qu'à émerger, qu'à exister, qu'à sortir de notre tête pour venir dans la réalité. Alors là, cette carte, elle te dit, vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une idée qui va être la bonne et qui va te rendre heureuse. Ok? Ouais. Donc là, cette carte, on voit, il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a de la danse. Je ne sais pas ce que sont tes idées, mais fais-les parce qu'elles vont déjà te rendre heureuse, parce que ce sont des idées à toi qui vont te donner des moments pour toi, où tu vas t'occuper de toi et où tu vas faire des loisirs qui te font plaisir.
Et du coup, tu vas sortir de de cette tristesse que tu vis en ce moment, pour vivre des choses. Et tu sais pas, hein, peut-être si c'est de la peinture ou du dessin, commencer à faire des choses intuitivement et peut-être avoir des messages à travers tes dessins. Je ne sais pas si c'est du dessin. Pourquoi j'ai cette idée-là? Non, je dessine pas. Tu verras. Laisse-toi guider. Il y a quelque chose que tu dois faire de tes mains. Laisse-toi guider et tu verras. En général, quand on laisse notre tête faire ce qu'elle a envie, il y a des messages dedans. Tu verras. D'accord. Ok? Eh bien, écoute, ma belle, moi je te dis bonne fête des mères quand même, parce que ton petit bonhomme a voulu te faire ce petit coucou. Merci beaucoup. J'espère que les messages là vont t'aider à avancer. Oui. Voilà. Je te fais tout plein de bisous. Je te dis au revoir, à bientôt. Là, je te fais au revoir déjà au niveau de la caméra. Hop.